time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de la question de la semaine dernière. On va y répondre d'ailleurs, il y a eu quelques réponses. On va vous mettre la question du jour. On va bien évidemment avoir l'instant Tweetos. Et on va avoir un petit débrief sur Miami. Et vous l'avez vu dans le titre, on va se poser la question de savoir si les F1 2022 sont au niveau du spectacle attendu. La question de la semaine dernière était la suivante. Pensez-vous que les Grands Prix en Europe devraient avoir le même décorum que les Grands Prix aux USA? Et on a eu une petite réponse de Rock'n'Roll qui nous dit la chose suivante. Ça nous paraît effectivement disproportionné aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, on avait encore des grid girls sur les GP. Je pense juste que Liberty Media veut attirer les yeux vers les USA pour faire de l'ombre à Monaco. Mais c'est impossible. Alors effectivement, on voit que c'est un peu dans ce style-là, hein. Ils essaient un peu vraiment de mettre du Monaco, on va dire, aux USA. Par contre, au niveau du tracé, je crois qu'il est un petit peu mieux que celui de Monaco. Mais bref, ça, chacun voit midi à sa porte, chacun aura son avis là-dessus. Et ben, moi je vous dis, de toute façon, on est parti pour une nouvelle vidéo. Allez, Maurice, générique. This is Lewis Hamilton. All the way too badly, you feel, but Bottas comes on. Formula One. Et donc, Miami la semaine dernière. Ça pose pas mal de soucis, on a vu pas mal de petites choses sur les réseaux. Le premier souci, c'est les horaires. Compliqué, franchement, de tenir réveillé aussi longtemps. Ça a posé pas mal de problèmes à pas mal de monde. Ça, c'est déjà une chose. Le tracé était vraiment pas mal, je trouve. Il était assez sympa, avec des parties, une partie assez rapide, des parties un peu plus lentes, la chicane qui était très compliquée à prendre. Voilà, moi je trouve que c'était vraiment pas mal au niveau du circuit. Le décorum, bon, c'est les États-Unis, hein, ça pétait dans tous les sens. La marina, ridicule, personnellement. Et en plus, pour moi, ils ont tourné les bateaux dans le mauvais sens. Tant qu'à faire une fausse marina, autant que les bateaux soient dans le sens de la piste, mais pas à l'envers. Bon, je voyais pas trop l'intérêt de ce truc-là, dépenser des sous pour rien. Enfin bref, ça c'est leur problème. Mais je voyais pas, je trouve pas ça très joli. Sinon, la course, c'était sympa au début, c'était sympa à la fin. Et celui qui ne s'est pas endormi au milieu, mes respects, franchement. Donc voilà, c'était un Grand Prix entre deux eaux, et c'est ce qui va un peu nous apporter de l'eau au moulin pour la question suivante ou pour la suite, c'est de se poser la question si les F1 2022 sont vraiment au niveau du spectacle attendu. Alors, je vais essayer de reprendre les choses un peu des faits, rien que des faits. Effectivement, on nous avait promis des monoplaces complètement différentes. Premier point, c'est fait. Elles sont complètement différentes. On nous avait promis que les monoplaces allaient pouvoir se suivre plus facilement. Effectivement, on peut voir que des fois, il y a 2, 3, 4, 5 tours où on peut se suivre sans avoir forcément une dégradation de pneus ou des chauffes excessifs. Donc oui, de ce côté-là, vraiment, ça tient ses promesses. On nous avait dit qu'avec les pneus, il y aura du changement, avec le fait d'avoir les 18 pouces. Effectivement, on peut le remarquer, des fois, il faut 2, 3 tours pour amener le pneu à sa performance maximum. Et puis, il faut le laisser un tout petit peu refroidir pour qu'il reprenne, ou le rendre propre, on va dire, pour qu'il prenne de nouveau du grip, et il repart. Donc là, la gestion des pneumatiques est assez intéressante. Ça, c'est des points, effectivement, on nous avait promis ça, on le reçoit. En termes de spectacle, c'est vraiment pas au niveau cette année. Alors, les raisons, pour moi, c'est des toutes nouvelles voitures. Donc on a du mal, les écuries ont encore du mal à trouver vraiment le bon équilibre, châssis, moteur, aéro, pneus. Donc ils sont encore en train de se chercher, c'est normal. On est sur un nouveau carburant, difficulté pour les écuries vraiment de l'intégrer réellement dans le moteur, Mercedes notamment, hein, on le sait. Voilà, donc c'est des petites choses qui font que forcément le spectacle à un moment, c'est ou du développement ou du spectacle. On a un spectacle qui est moindre. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on fait un comparatif par rapport à la saison 2021. 2021, ce sont les anciennes monoplaces, ils avaient eu largement le temps de les développer.
ce qui fait qu'on est arrivé à la saison 2021 avec des monoplaces que tout le monde connaissait, que tout le monde arrivait à exploiter. Et donc on avait un énorme spectacle. La saison 2021 était magnifique, même si parfois certains Grands Prix étaient un petit peu en deçà, mais on avait toujours cette hype de savoir qu'est-ce qui allait se passer en piste. Le moindre petit accrochage pouvait tout changer. Et on retombe sur la saison 2022. Là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ce qui fait que, pour moi, la saison 2022 n'est pas au niveau de la saison 2021. Mais c'est très prometteur pour les saisons à suivre. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que cette saison 2022 est en deçà de ce qu'on pouvait attendre? Est-ce qu'elle est au niveau de vos attentes? Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Et on est forcément là, et on sera toujours là pour y répondre. Et la question du jour, pensez-vous que pour une égalité réelle, il faudrait un Grand Prix par continent? On attend vos réponses avec impatience. Interlude publicitaire pour vous rappeler bien évidemment que vous pouvez vous abonner et activer les notifications. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés, merci, ça fait monter la chaîne, c'est très sympa. Vous pouvez aussi bien évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux. Et petite annonce, on est en train de travailler avec une autre chaîne de Formule 1 pour essayer de vous proposer des nouveaux contenus, un peu autre chose. Donc si ça se fait, vous serez avertis, vous saurez avec quelle chaîne on est en train de travailler. Mais on fera peut-être l'annonce de manière conjointe. Voilà, donc je tairai pour l'instant le nom de cette chaîne, mais ça se profile bien quand même. Et on est en train de travailler aussi sur un autre projet qui est un peu différent. J'espère qu'il pourra voir le jour d'ici la rentrée, d'ici septembre. On est en train vraiment de voir pour vous proposer les premières choses. Ça ressemblerait, du moins ça parle à peu près de ça. Voilà. Je vous laisse un petit peu deviner ce que c'est. Et puis voilà, on verra si ça évolue. On est en train de travailler sur plein de choses, en espérant que ça vous plaise. Et maintenant, l'instant que vous attendez de plus en plus, l'instant tweetos. On commence par ce premier tweet de Docaner avec le hashtag WeAreSilver qui nous dit « Hâte de voir si Mercedes remonte ce week-end ». Nous aussi, on a hâte de voir si à Barcelone, les Mercedes reviennent dans le game. Le tweet suivant, c'est HishamCL16CL qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est le 72e anniversaire de la Formule 1. Dites-moi vos réponses dans l'histoire de la F1. Mon équipe préférée, ça reste Renault. Mon pilote préféré, Jenson Button, très très beau pilote. Ma piste préférée, je dirais Spa. Franchement, Spa, c'est vraiment une piste qui me plaît beaucoup. Et ma course préférée, alors là, je ne peux pas répondre, j'en ai beaucoup trop. Et le tweet suivant, c'est bien évidemment notre ami Le Furet qui arrive et qui nous dit que Ocon s'est sûrement fait de nouveaux amis en Espagne en refusant la stratégie et n'a pas laissé passer Alonso. C'est Ocon quoi. Et on dira que je m'acharne, parce qu'a priori Ocon aurait reçu des consignes pour laisser passer Alonso à Miami et il a refusé. Et attention, c'est pas fini concernant ces tweets-là, et ce à quoi, bien évidemment, il y a eu des réponses, puisque Formule X a répondu que Ocon n'a clairement pas à assumer les deux bêtises d'Alonso. Et Le Furet est revenu à la charge en disant pas faux, mais quand on demande à Alonso de foirer sa course pour protéger Ocon, le double champion du monde s'exécute. Mais, 3 petits points, je ne suis pas objectif depuis la présentation au Brésil face à Max. Je le reconnais. Dites-nous ce que vous en pensez, vous. Ocon, il aurait dû laisser passer ou pas ? Et le tweet suivant, c'est Ryless JR qui nous dit qu'il y a 2 ans, Mercedes nous a sorti cette bête dévoreuse de bitume, la W11, la F1, la plus bestiale, la plus rapide, la plus aboutie, tout simplement la meilleure F1 de tous les temps, avec le hashtag F1 et toujours encore le hashtag WeAreSilver. Le tweet suivant vient de Scuderia Ferrari France qui nous dit que Ferrari a déjà décidé avant le début de la saison 2022 de F1 qu'elle utiliserait 4 moteurs cette année. 3 moteurs sont autorisés pour toute la saison, ce qui signifie que Charles Leclerc et Carlos Sainz prendront à un moment donné une pénalité. Mais je pense pas que ce soit les seuls. Et on arrive à un tweet du compte Au Rupteur qui nous fait part d'une petite phrase de Sébastien Vettel qui dit que c'est ma passion de conduire une voiture. Chaque fois que je monte dans la voiture, j'adore ça. Quand je sors de la voiture, bien sûr, je pense aussi. 2 points. Est-ce que c'est quelque chose que nous devons faire, parcourir le monde, gaspiller des ressources ?
C'est un peu la question qu'on s'était un petit peu posée quand même la semaine dernière et qu'on a posée aussi dans la vidéo où on a fait le tour du monde. Il faudrait peut-être rentabiliser un petit peu. On est d'accord avec toi, Seb. Et on finit cette session de tweet avec MV Lewis qui dit que si je valide mon année, je vous invite tous au GP de votre choix. Ce tweet, on y a répondu et on a dit que s'il ne valide pas l'année, tu pourras nous donner le nom de ton inspecteur et on fera en sorte que ce soit validé. Et pour répondre à ta question, le Grand Prix de mon choix, c'est Spa. Ça va, je suis pas loin. Je suis pas loin. Et bien évidemment, bon, Maurice lui reste là, mais j'ai le furet, hein, donc on est deux. Prépare les sous. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie bien évidemment de l'avoir visionnée jusqu'au bout, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, et comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away.